Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. J'avais envie de la faire cette vidéo, donc c'est pas du steelbook, c'est pas du Blu-ray, c'est pas du film. C'est mon autre passion donc pour Star Wars et plus particulièrement l'univers étendu de Star Wars, donc au niveau des romans. Donc je vais vous passer en vue rapidement ma collection des romans. Sachant que aujourd'hui les romans de l'univers étendu ça peut être aussi cher qu'un steelbook, hein, ça peut aller jusque dans les 80 € selon le roman. Donc bah, je vous le dirai, je vous les présenter rapidement, je les ai pas tous lus. Mais bon, voilà, je vais vous montrer tout ça donc. Allez, c'est parti. Donc en fait je l'ai trié par ordre chronologique au niveau de l'histoire. Donc ça commence là, avec les Star Wars The Old Republic. Donc les trois là, ils sont tirés, les trois là, ils sont tirés essentiellement des jeux, hein, surtout celui-là. Complot avec Dark Malgus, voilà. On a vu pas mal, moi, enfin en tout cas, moi j'ai vu pas mal de vidéos sur la bande-annonce du jeu, vraiment très bien faite. Et donc c'est lui. Hein, donc là vous voyez, c'est en 3500, moins 3500. Voilà. Avant, alors c'est avant, que je me souvienne parce que ça fait un bout de temps. C'est avant voilà, avant la guerre des étoiles. Donc l'épisode 4. Voilà. Je me souviens plus exactement du détail. Hein. S'il y a des puristes qui peuvent commenter pour compléter mes dires. Donc ensuite, vous avez donc Van, Annihilation. Donc ces trois-là, la série des Dark Bane, elles sont hyper rares, hyper recherchées, hyper cotées. Donc en fait, Dark Bane, c'est le premier site à avoir instauré la règle des deux, entre autres. Donc maître site et apprenti. Voilà. Et voilà ma foi. Donc voilà. Ceux-là, ils sont hyper cotés. Donc la voie de la destruction, la règle des deux et la dynastie du mal. Voilà. Un roman aussi que j'ai eu à sa sortie, donc pour pas grand chose, 8-9 €, mais maintenant qui est hyper coté, qui vaut une quarantaine d'euros ou plus, je crois. Donc c'est l'histoire de Dark Plagueis. Donc là, avec l'apprenti à l'époque Palpatine. Voilà, donc moins 67. Voilà. Donc après, ça nous emmène sur l'épisode 1. Planète Rebelle, donc ça c'est un roman sur la formation d'Anakin Skywalker avec Obi-Wan. L'épisode 2. Donc après, les romans sur la guerre des clones. Point de rupture. Ils sont assez connus ceux-là. Ensuite, l'épreuve du Jedi. Voilà. Ceux-là aussi, là, les deux, ils sont assez cotés, assez recherchés là. Yoda sombre rencontre et le labyrinthe du mal. Après, ça nous emmène sur l'épisode 3. Alors ça, celui-ci, c'est juste une pépite quoi, dans le roman L'univers étendu, dans Dark Lord, l'ascension de Dark Vador. Donc l'histoire de Dark Vador quoi. Qui coûtait 7,10 € avant, maintenant qui vaut une cinquantaine d'euros je dirais. Donc voilà, donc c'est tout le cheminement et au niveau de, enfin cheminement dans le côté obscur d'Anakin récemment mis sous l'armure de Dark Vador. Voilà. Voilà, donc on peut le voir. Est-ce qu'il est Dark Vador ou est-ce qu'il est toujours Anakin Skywalker? Voilà. Donc la 501ème. Kenobi. Donc ça c'est... je l'ai pas encore lu celui-là. C'est donc l'histoire d'Obi-Wan entre l'épisode 3 et 4. Voilà. Crépuscule. Alors ça c'est les nuits de Coruscant, excusez-moi. Les nuits de Coruscant, donc ça c'est ça raconte la traque des Jedi, entre autres par Dark Vador, les derniers Jedi, et d'un autre qui fait de la résistance. Voilà. Le dernier Jedi, l'étoile noire. Donc ça, très recherché aussi. Un roman sur la construction donc de l'étoile noire. Voilà, donc on est à l'an 0, voilà. Voilà.
Après, la guerre des étoiles, choix décisif. Donc celui-ci, en théorie. Donc après la bataille de Yavin. Voilà, et puis ça nous parle de Mara Jade. Mara Jade qu'on ne verra pas, peut-être, ou peut-être pas, je sais pas dans les films. Vu que au niveau de l'épisode 7, c'est pas du tout ce que j'attendais. J'avais lu beaucoup de choses sur internet et puis au final ils ont décidé de recréer l'histoire. Donc Mara Jade qui est la main de l'empereur et qui deviendra un personnage assez important dans la suite de l'univers étendu. Vaurien, donc roman sur Han Solo, Allégeance, l'Empire contre-attaque, Les ombres de l'Empire. Donc celui-là, je l'avais lu il y a plusieurs années, je m'en souviens plus trop, mais qui est vraiment pas mal aussi. Ah oui, Dark Vador. Ah oui, bah c'est voilà, qui capture Luke. Voilà. Donc ensuite, La main de trône. Ça, je l'ai pas lu. Nouvel Ordre Jedi. Toute la série du Nouvel Ordre Jedi est vraiment bien. Attendez, je crois que je suis pas. Non, c'est plutôt par là avant qu'il faut que j'aille. Voilà. Donc, ensuite, les ombres de l'Empire, excusez-moi. Les ombres de l'Empire. On repasse. Voilà, ici. Donc, le retour du Jedi. Le mariage de la princesse Leia. Et donc, voilà. Donc là, la trilogie la croisade la croisade noire du Jedi Fou. J'avais lu beaucoup de choses sur ces 3 romans. Et donc ça devait être... il devait à la base s'inspirer de ces 3 romans pour faire l'épisode 7. Voilà. Donc ces 3-là. Mais en fait non. Et ils ont décidé de refaire une histoire à part entière. Voilà. Donc ensuite, l'Académie Jedi. Cette trilogie, elle est vraiment pas mal. Donc dedans, ça nous parle des enfants de Luke. De Luke. Parce que Luke, en fait, par la suite, il sera avec Mara Jade, que je vous ai vite présenté avant. Donc elle va passer du côté des gentils, et puis elle va être avec Luke. Ensuite, il va y avoir un enfant, je crois, qui s'appellera Ben Skywalker, il me semble. Attendez, que je retrouve. Évidemment, ils n'en parlent pas. Et Han Solo et Leia ont 3 enfants. Donc il y a Anakin, Jacen, et puis un autre encore, je me souviens plus le nom non plus. Voilà. Les enfants du Jedi, le sabre noir, planète du crépuscule, la crise de la flotte noire, nouvelle rébellion, trilogie corélienne. Voilà. Donc celle-là, ça nous parle essentiellement de Han Solo. Voilà. Donc ensuite la main de trône. Donc là, je crois qu'il y a une histoire. Je ne sais plus, je l'ai pas lu, non plus. Donc l'amiral Trône, je crois qu'il est dans les ondes de l'Empire, si je me trompe pas. Voilà. Donc, étant donné que je touche à un sacro-saint au niveau de l'univers étendu que beaucoup de gens connaissent, j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Donc le Nouvel Ordre Jedi, et puis ça c'est une série qui est assez récente, l'héritage de la Force, voilà, en 9 tomes. Et ensuite la toute dernière, le destin des Jedi. Donc celui-là, il y en a 4, il y en a 10. Voilà. Donc ça c'est le dernier en date. Il y en a d'autres qui sont sortis depuis, mais au niveau chronologique c'est un des derniers ça. Voilà, donc Luke et Ben. Donc Ben Skywalker c'est le fils de Luke. Et alors, attendez, je sais pas si là on verra. Donc celui-là aussi il est pas mal cherché, en français en tout cas. Jacen, voilà. Donc lui, Jacen,
C'est l'un des 3 enfants de Han Solo et Leia, et c'est lui qui est passé du côté obscur dans les livres. Non, bah, je pourrais pas vous retrouver le troisième nom. S'il y en a qui connaissent par cœur, vous pouvez me le mettre en commentaire, ça me rafraîchira, ça me remettra en tête les noms. Voilà, donc petite vidéo toute simple pour vous présenter mon autre passion, donc pour l'univers étendu que je trouve très intéressant. Malheureusement, depuis que Star Wars est passé sous la main de Disney, ça n'a plus rien à voir. Et moi j'attendais beaucoup et je pensais qu'ils allaient utiliser l'univers étendu. Donc je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Voilà, mais bon. Ils ont fait un film bon, qui est plus ou moins réussi, moi que j'apprécie quand même, surtout au niveau du personnage de Kylo Ren, vous vous en doutez, pour ceux qui me connaissent. Mais voilà. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à apporter des précisions si vous le voulez. Et je vous dis à bientôt. Salut!